Salut tout le monde, c'est Nolan pour la 19e vidéo de Orc Must Die. Dans cette vidéo, nous allons faire le niveau 19 qui s'appelle Renaissance, toujours un apprenti. Nous gagnons une nouvelle tisseuse qui s'appelle Tisseuse du Savoir et qui est donc notre troisième tisseuse. Donc nous avons débloqué les deux premières tisseuses dans l'épisode 11 si vous l'avez regardé. Et donc là, ils vont nous raconter une histoire. Elle représentait le meilleur et le pire de l'ordre, à la fois brillante, belle et fatale. Ça n'a pas été une grande surprise qu'elle quitte l'ordre il y a longtemps, en s'échappant par les failles pour forger son propre royaume dans l'au-delà. Et désormais, elle a soumis l'inépuisable ordre à sa volonté et revient nous enseigner des leçons d'humilité et de servilité. Mais une surprise l'attend. Je suis quasiment sûr que l'on ne peut rien enseigner à mon apprenti. Donc voilà. Nous avons un nouveau ennemi qui est le chaman gobelin et qui ressuscite donc les orques. N'importe lequel, même les ogres. Donc je vais placer des soufres et puis au-dessus des aplatisseurs. Donc toujours le pouvoir du feu que je fais à chaque début de vague. Là, toujours en essayant de viser les pleines têtes. Donc je les attire tous au même endroit, puis après je fais le pouvoir du feu. Voilà, donc je vais replacer un soufre. Enfin des soufres. Donc les chamans ont pas mal de vie par rapport aux orques normales. C'est pour ça que la pleine tête est toujours l'arme la plus utile contre n'importe quel orc. Et voilà, donc je me suis débarrassé de ces deux gros. Donc voilà, donc je pense que ça va arriver des deux autres côtés. Donc je vais placer des murs de flèches. Puis un leurre au milieu. Et je lâche la horde. Évidemment, les orques arrivent du côté où je n'ai pas mis de piège. Donc je vais devoir me les faire tous à main nue. Sans l'aide de piège. Vous voyez que les leurres, ils attirent les... Enfin, c'est gros. Et voilà. Donc j'ai quand même placé des pièges ici, même si je pense que ça va ouvrir l'autre côté. Et voilà.
Pendant que les orques qui frappent le leur, et bah les murs de flèches en tuent quelques-uns. Je le mets bien au milieu pour que tous les murs de flèches puissent taper les orques qui le tapent. Je vais aller m'occuper de l'autre côté. Ils ont pété mon leurre, mais il récupère quand même sa vie entre chaque vague. Et voilà, donc ceux qui arrivent à passer, bah, comme ça ils se prennent les soufres et puis les aplatisseurs. Donc là j'ai pas assez pour faire comme de l'autre côté. Et voilà. Donc bah je vais essayer de remplir. Enfin, je vais remettre mon leurre et puis l'autre côté je vais mettre. Enfin non, je préfère mettre un leurre au milieu, c'est mieux. Donc là, ils ont été tous les deux ressuscités par les chamans. C'est le pire truc qui peut arriver dans un niveau, c'est qu'un ogre, enfin n'importe quel ogre ressuscité par les chamans, c'est horrible, c'est chiant. Et voilà, donc dernière vague. Donc je vais terminer ma ligne de soufre et d'aplatisseur. Et je vais en mettre au milieu au cas où il y en a qui arrivent à passer. Voilà. J'espère pouvoir du feu, comme ça je m'occupe des deux autres côtés. Donc vous voyez que les chaudrons sont super utiles contre les gros. Il y avait pas mal de vie, le gros, il a été mort. Et voilà, donc 2 crânes comme d'hab avec sa petite danse. Donc les statistiques, allez, salut à tous!